Salut les gars, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui on va parler des spoilers du chapitre 1109 de One Piece. Mais tout d'abord, merci au sponsor de cette vidéo, CyberGhost VPN. CyberGhost VPN. Merci pour le sponsor. CyberGhost VPN. Et clique dans ma description en bas de la vidéo. CyberGhost VPN. VPN. Protège-toi quand tu kennes et sur le net. Protège-toi ma gueule. 2,03 €, ça vaut la C'est peine. pas cher frère. Abonne-toi à CyberGhost VPN. Et clique De partout sur la planète, je me de connecte. partout Roya. Service client H24, 7 jours sur 7. Toute la journée Khay. Netflix et Disney Plus sur ta tablette. Amazon Prime aussi. Avec un catalogue plus large de 40%. Ah, c'est plus large, tu 5 connais. étoiles sur Trustpilot, donc client content. Si tu t'abonnes, c'est 4 mois gratuits. 4 mois Oh oui. pour toi frérot. 45 jours pour tester l'outil. 45 jours frère, c'est grave long. Si tu t'abonnes, c'est 4 mois gratuits. Oh 4 oui. mois frère, 4. 45 jours pour tester l'outil. Je peux Oh pas oui. faire mieux la vie de ma mère. CyberGhost VPN. Clique en description. VPN. CyberGhost VPN. VPN. Et Macron, regardez VOD, y'a quoi? Voilà, donc n'hésite pas bien sûr à te connecter, il y a directement le lien sous cette vidéo en description. Et on va parler du chapitre que j'attendais, peut-être le chapitre le plus attendu de l'année, tant la révélation du Dr Vegapunk a chatouillé ma curiosité. J'avais anticipé plusieurs carabistouilles d'Eiichiro-Oda pour éviter de nous spoiler dans ce chapitre, parce que oui, ce chapitre c'est le dernier de la traditionnelle série de 3 chapitres, et je me suis dit un cliffhanger aussi gros après le deuxième chapitre, c'était pas ouf. Il y avait Anguille sous roche, c'était un petit peu suspect. Et je me trompe pas, Eiichiro-Oda va faire gagner du temps et d'une manière assez libre, puisque le docteur Vegapunk va dire habitants du monde, je vais vous faire une révélation de ouf, vous avez 5 minutes pour allumer vos Denmushi et regarder la vidéo, et 5 minutes ça peut être extrêmement long quand on sait combien de temps a duré la chute de Nigashima, alors qu'elle durait 5 minutes. Ça a duré plusieurs dizaines de chapitres, donc on peut avoir plusieurs dizaines de chapitres avant d'avoir la révélation du Dr Vegapunk. Moi je pensais que Oda allait botter en touche avec un off-screen, avec une révélation faite au monde, mais qui ne serait pas délivrée au lecteur, ou avec d'autres techniques scénaristiques nous permettant de sauvegarder un petit peu le suspense et de retarder cette grosse révélation, mais il en est rien, il a trouvé quelque chose d'encore plus fourbe. Bravo Eiichiro-Oda. Même si pour te dire la vérité, je suis un peu deg. Alors maintenant, s'il demande une vidéo, peut-être qu'on aura des images. On aura très certainement pas un flashback du siècle oublié, puisqu'on vient d'avoir un flashback de Barthélemy Okuma, mais je me suis dit que pour avoir des révélations sur cette époque, c'était sûr qu'on allait avoir un flashback avec peut-être la forme physique de Nika de l'époque, ou de Joy Boy, ou des gens comme ça, et les premiers dés, et ça peut pas juste être des révélations, des paroles, des bulles de texte pour avoir l'information du siècle oublié, mais comme on vient d'avoir un flashback, je me dis voilà, il y a quiproquo, il y a Haja dans la pue-tête, hein, comme diraient certains grands rappeurs, bien sûr, tu les connais autant que moi. Autre chose, Luffy, le Gorosei, bien sûr, je vois qu'il y a quelque chose qui se passe. Un appel en Denmushi comme ça, dans le monde entier, il commence à flipper, hein, comme ça, et Luffy va continuer à se battre. Kizaru a multiplié les attaques contre Luffy, mais celui-ci les esquive tant bien que mal, d'une manière cartoonesque, très certainement comme il a esquivé les pattes griffeuses et vénéneuses de Saturne il y a quelques semaines, mois, je ne sais plus, et à la fin, Luffy se lasse, semble-t-il, et écrase comme des crêpes Kizaru et Saturne. Il a la possibilité, hein, tant son pouvoir de l'imagination est puissant, de difformer même le corps de l'adversaire quand il le frappe. Il l'a fait avec Kaido, ce qui montre encore la surpuissance de ce personnage de Luffy. Beaucoup me disent, oui, mais il peut encore avoir des adversaires valables, etc. Barbe Noire, même Barbe Noire avec ses 2 fruits. Lui, en plus, qui est sensible à la douleur, si Luffy se met à le taper cartoonesquement, comme il l'a fait avec Kaido, ou là avec Kizaru ou Saturne, Barbe Noire il va pas tenir longtemps. Malgré que ce soit un énorme stratège, malgré qu'il ait 2 fruits du démon, au niveau puissance pure, il va pas tenir longtemps. Face à ce Luffy qui n'a aujourd'hui plus d'adversaire. Mais Luffy se rend compte qu'il y a quand même un problème avec le personnage de Saturne et que celui-ci se régénère. Même sa forme cartoonesque, finalement, n'atteint pas le personnage de Saturne. Et ensuite, on va avancer vers la conclusion de ce chapitre qui peut être assez terrible. Les premiers spoilers en voyant ce chapitre ont dit « Oh mon Dieu, c'est la fin, révélation de ouf, attendons les trades, etc. » Puis ça a été plus ou moins démenti. Aujourd'hui, entre les leaks, les folies, les machins trucs, c'est très compliqué d'avoir des infos avant la sortie officielle que tout le monde a.
mais on nous avait promis quelque chose de grand. Et effectivement, il semblerait qu'il y a quand même quelque chose de grand qui se peaufine à l'horizon, puisqu'il semblerait que Saturne invoque les autres membres du Gorosei. Invoque. On prend quand même des pincettes, peut-être qu'il y a des sceaux sataniques sur le sol, et que ces sceaux sataniques ne sont là que pour réveiller d'autres créatures démoniaques, pour réveiller des clones de Saturne, ou il y a quand même la possibilité que ce soit les autres membres du Gorosei. Et alors là, est-ce que cet arc de transition qui est Ex-Id et qui devrait être l'introduction de la saga finale ne serait pas finalement la chute du Gorosei et on ne serait pas dans un arc de transition mais dans un arc très important de One Piece, voire un des plus importants, tant le Gorosei a été tenu à l'écart des combats, a été montré en haut de l'ordre, et aujourd'hui s'ils se font tous poutrer par un Luffy Gear 5 transformé, parce qu'il ne peut pas y avoir grosso modo d'autres solutions, invoquer tout le Gorosei pour que Luffy se sauve, c'est un peu capillotracté, tiré par les cheveux, mais soit, c'est aussi une possibilité. Mais si Luffy met KO l'intégralité de ce Gorosei qu'on a présenté comme des grands combattants, etc., patati patata, c'est assez problématique pour la suite du manga, sauf si, comme je l'ai dit la semaine dernière, on signe la fin de la marine avec une à une toutes les entités qui y échouent, les amiraux, qui ne sont plus capables de faire quelque chose contre Luffy, mais bon, ça on va dire qu'il a la statue de Yonko, le Buster Call, qui n'a aussi plus du tout d'effet, les marines veulent même le rétrograder, on a potentiellement, j'ai dit potentiellement, une trahison de Kizaru si jamais il a tué consciemment le Dr Vegapunk, alignant sa morale et sa justice. Sa morale, c'est-à-dire aller dans le sens du Dr Vegapunk en délivrant le secret du monde au monde, et tout en ne tournant pas le dos à ses ordres d'officier de la marine, d'amiral de la marine. Ce qui est très fort au niveau scénaristique, si ça se passe un peu comme ça, mais une double Dumbledore, Kizaru Vegapunk, Garp Aokiji, ça fait un peu beaucoup. Voilà, n'hésite pas à me dire ce que t'en penses sur cette invocation de tout le Gorosei, bien sûr. Comment est-ce que tu vois la fin de l'œuvre? Comment est-ce que tu vois la fin de la marine? Est-ce que finalement, on va aller sur la saga finale avec une intronisation de Barbe Noire? Surtout que la couverture, c'est de nouvelles mini-aventures et c'est sur Onigashima. On voit Onigashima qui coule dans la mer. Donc retour sur Wano. Donc potentiellement, Barbe Noire qui va récupérer son arme antique. Et est-ce qu'on va aller vers là? C'est la question que je me pose. C'est la fin de la marine, messieurs, dames. Ça a l'air d'être la putain de fin de la marine. Et on n'aura même pas la révélation sur ce qu'avait dit Shanks au Gorosei finalement. Voilà. Merci à CyberGhost VPN pour le sponsor de cette vidéo. N'oubliez pas, CyberGhost VPN, c'est 2,3 € par mois, 4 mois gratuits, 45 jours pour te faire rembourser si tu n'es pas satisfait. Un service clientèle 24 h sur 24, 7 jours sur 7. Et la possibilité de te connecter de partout dans le monde pour profiter de l'intégralité des contenus VOD. Ne sous-estimez pas la sécurité, cliquez sur mon lien CyberGhost VPN. Bisous les frérots. Bien sûr, n'hésite pas à t'abonner. Je crois que je n'ai pas dit au début de cette vidéo, j'aurais dû le dire. Ça m'aurait fait très très plaisir les gars. À me lâcher un petit commentaire, un petit like. J'adore un like tes vidéos quand tu rappes et tout. Ça fait super plaisir. Et voilà, bisous, ciao, bye bye.